Bonjour et bienvenue à Noir de Culture, le podcast qui éclaire et célèbre les complexités de notre esprit. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un concept fondamental qui dirige chacune de nos actions, la motivation. Nous allons nous baser sur les travaux du professeur Guido H. Jandola et de ses assistants de l'Université de Genève. Préparez-vous pour un voyage de 15 minutes à travers la définition, l'histoire et les théories clés de ce qui nous pousse à agir. La motivation, qu'est-ce que c'est? Pour commencer, posons-nous la question la plus simple, qu'est-ce que la motivation? Le professeur Jandola nous offre une définition claire. C'est l'étude du « pourquoi » et du « comment » de nos comportements. En d'autres termes, elle cherche à comprendre ce qui déclenche une action, comment elle est dirigée, quelle intensité elle a, et comment elle persiste dans le temps. La motivation ne peut pas être mesurée directement. On l'infère à partir d'observations. Par exemple, on peut observer si une personne travaille avec ardeur sur un projet, intensité, si elle y revient chaque jour, persistance, et si elle choisit de faire ce projet plutôt qu'un autre, direction. L'étude de la motivation se heurte à deux problèmes fondamentaux. La variabilité, le même stimulus ne produit pas toujours la même réaction. Par exemple, une tarte au chocolat sur la table peut être irrésistible quand on a faim, mais totalement indifférente quand on est repu. Le comportement est donc influencé par l'environnement externe, la tarte, mais aussi par notre état interne, la faim. La complexité, le comportement humain est déterminé par l'interaction de multiples facteurs, internes et externes. Ce n'est jamais une simple équation. Un seul déterminant peut avoir des conséquences comportementales très différentes, et inversement, plusieurs déterminants peuvent mener au même comportement. En somme, la motivation est un processus complexe qui mobilise et canalise les ressources physiologiques et psychologiques d'un organisme pour accomplir un objectif. Un bref historique. La motivation n'est pas une invention de la psychologie moderne. Ses origines remontent à la philosophie antique. Les premières tentatives pour expliquer le comportement humain étaient centrées sur l'hédonisme et le rationalisme. L'hédonisme, avec des penseurs comme Aristote, cette perspective postule que l'organisme est motivé par la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. C'est une force primaire qui dirige nos choix. Le rationalisme, pour des philosophes comme Socrate et Platon, le comportement est le résultat d'une volonté consciente et rationnelle. L'être humain est capable d'agir de manière volontaire, parfois en dépit de ses pulsions hédonistes. Au XIXe siècle, un tournant majeur s'opère avec l'impact de la théorie de l'évolution de Darwin. Les sciences naturelles gagnent en influence et on commence à s'intéresser au rôle des instincts. L'idée est que nos comportements, comme ceux des animaux, peuvent être des réflexes complexes, des fonctions adaptatives essentielles à la survie de l'espèce. Le comportement est alors une lutte constante pour la survie et la reproduction. C'est à cette époque, et avec l'arrivée de la psychologie scientifique, que l'étude de la motivation commence à se structurer. On cherche à comprendre les « forces » qui nous animent au-delà de la simple volonté. Les théories de l'apprentissage et le behaviorisme. Au début du XXe siècle, le behaviorisme s'impose. Il rejette l'étude des états mentaux internes, comme la motivation, au profit de l'observation des comportements mesurables. La théorie de l'apprentissage, qui en est issue, est une étape cruciale. Selon cette perspective, l'apprentissage est un changement relativement stable du comportement, qui se manifeste en fonction de l'expérience. Le célèbre exemple du conditionnement classique de Pavlov illustre parfaitement ce principe. Un stimulus neutre, le son d'une cloche, peut, par association répétée avec un stimulus inconditionnel, la nourriture, provoquer une réaction, la salivation, qui n'était pas naturelle au départ. Le chien a appris à associer la cloche à la nourriture, et le comportement est devenu une réponse conditionnée. Cependant, les théories behavioristes, qui se concentrent souvent sur les récompenses et les punitions, ne suffisent pas à expliquer la complexité de la motivation humaine. Elles ont ouvert la voie à de nouvelles approches. Vers les théories modernes de la motivation. Le professeur Jandola et son laboratoire de l'Université de Genève se concentrent sur des théories plus contemporaines. Leurs recherches sont principalement expérimentales et utilisent la psychophysiologie, en mesurant notamment les réactions cardiovasculaires, pour comprendre l'intensité de l'effort mental. Ces théories modernes s'intéressent particulièrement à l'impact des émotions sur la mobilisation de l'effort. Par exemple, comment des émotions comme la joie, la frustration ou l'anxiété peuvent influencer la persistance face à une tâche difficile?
Leurs travaux montrent que des facteurs tels que le sentiment de contrôle ou le choix personnel d'une tâche peuvent modifier notre réponse physiologique et, par conséquent, notre niveau de motivation. En conclusion, la motivation est bien plus qu'une simple volonté de faire quelque chose. C'est un concept pluriel, dont la compréhension a évolué depuis les philosophes grecs jusqu'au laboratoire de psychophysiologie d'aujourd'hui. Elle est un moteur essentiel, influencé par une danse constante entre nos états internes, nos émotions, notre environnement et notre histoire personnelle. C'est la force qui nous fait avancer, nous adapter et nous construire. Vous pouvez télécharger ce document sur unige.ch. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la prochaine fois pour un nouvel épisode. Au revoir.